pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te servons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous servir, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, les rois des rois. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Nous te disons merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Tu déclares que tu as envoyé ta parole et cette parole a guéri ton peuple et les a délivrés de la fosse. Maintenant, nous sommes venus avec des assiettes vides, Seigneur, pour que tu puisses nous donner la nourriture céleste. Nous savons que ta parole qui guérit, qui libère. Je recommande ton saint serviteur que tu as choisi cet après-midi entre sainte mains. Que cette parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, nous donne la vie. Que cette parole le bénisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et on est devant celui qui nous a gardés. On est venu voir celui qui nous a donné le souffle de vie. Et on est venu chercher quoi devant celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est pour cela la Bible nous dit dans Psaume 122. David nous parle de quelque chose qui est profond. Qu'il est dans la joie. Quand il va dans la maison de l'Éternel, il faut avoir la joie. Avoir la joie. Parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. C'est pour cela nos bien-aimés chantres vont nous amener dans l'adoration pour que l'Éternel nous parle cet après-midi. Lèvons-nous tous dans l'amour du Seigneur. Nous allons élever nos mains, dire à l'Éternel qui nous parle. Parce qu'il est parmi nous. Qu'est-ce que vous voulez demander? Quelle est votre souffrance? Quel est votre souci? Qu'est-ce qui vous tourmente? C'est pour cela, bien-aimé.
votre cœur. Ouvrez votre cœur. Et que l'Éternel vous donne la solution cet après-midi. La solution viendra de l'adoration. Qui est le roi? Qui est le roi? Qui est le roi? S'il est le roi, acclamons très fort et poussons des cris de joie. Je veux que nous prenions nos enfants, nous soyons ensemble avec eux. Et que nous ne soyons pas dans la distraction. Parce qu'au moment où la parole sort, c'est là où notre adversaire vient faire son boulot. Pour que les enfants de Dieu n'écoutent pas la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole qui donne la solution. C'est pour cela que notre adversaire connaît ces moments. Quel est notre thème de cet après-midi? Papa Gabi Notre frère Gabi va nous aider à lire dans Jérémie. Jérémie 15, versets 18 à 19. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne fait-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Passé par Sunem, il y avait là une femme de distraction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Amen. Katawat. On a Luc 1. Nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alléluia. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Amen. Là où le monde se limite. Et si là où le monde se limite, c'est là où commence l'Éternel. Là où le monde dit non, c'est là où l'Éternel répond oui. Là où les gens se moquent de vous, c'est là où l'Éternel donne la joie. Là où vous pleurez, et c'est là où l'Éternel enlève le larmes. Nous voulons démontrer la puissance de l'Éternel, sa grandeur. Là où le médecin se limite, mais Dieu n'est pas limité. Le Dieu qu'on appelle le Dieu tout-puissant, lui qui a la capacité de faire tout dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Et Dieu donnera la guérison. Là où les médecins disent non, et l'Éternel répondra oui pour vous. Alléluia. Amen. Nous voulons démontrer la capacité de l'Éternel. L'Éternel, c'est un Dieu puissant. Il est Dieu de miracles. Il est l'Éternel qui donne la solution. Notre thème de cet après-midi, c'est pourquoi.
pourquoi ma souffrance prend du temps? Alléluia. Bien-aimé Yokangai. Écoutez-moi, bien-aimé. Vous vous demandez. Là, c'était la parole de Jérémie. Jérémie dans Jérusalem. Comme il prêchait la parole.